بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et frères, Evan Shekin Ayman, toujours avec Ramadan qui va coster. Alors comment un musulman ou bien qui va quitter ce qu'un musulman est capable de faire, est capable d'améliorer dans lui-même pour qu'il devienne un meilleur musulman pour sa Ramadan qui peut venir là et ce qui vient après Ramadan. Alors nous faisons plusieurs points pour plusieurs frères. Une cause concernant comment un musulman est capable d'améliorer eux-mêmes dans qui va l'aspect de la vie, de ce digne, vous êtes capable d'améliorer eux-mêmes afin qu'ils deviennent un meilleur musulman. Alors un autre point qui est important, bien extrêmement important, pour qu'un musulman les prenne en considération, afin que la considération d'Allah subhanahu wa ta'ala devienne parmi les meilleurs musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surah Al-Imran, il donne nous l'autre, il dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous l'autre, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Comprenez avec la code Allah subhanahu wa ta'ala, jami'an, surtout. Il dit sans exception, tout musulman, tout du monde, je donne l'obligation pour comprendre avec la code Allah subhanahu wa ta'ala. Et la code Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran. C'est Allah subhanahu wa ta'ala se dit wa la tafarraqu. Et nous avons le droit pour nous diviser entre nous. Nous avons le droit pour diviser entre nous alors les musulmans. Dans ce efforts pour qu'ils deviennent un meilleur musulman, alors tous les temps, nous devons faire des efforts pour rechercher la vérité, pour qu'il est capable de comprendre avec Dieu Allah subhanahu wa ta'ala et les pas tomber parmi les qui soit de faire division ou bien qui tombe parmi les qui de faire division. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 6 ayat 159 Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a laysa minhum fi shay'. Il veut dire, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certainement, qui fait une division dans ce din et je forme un secte, je forme un groupe. Alors, au prophète, toi, tu n'as rien à faire avec Banna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit nous dans un hadith qui trouve dans Musnad Ahmad, wal jama'atu rahmatu wal furqatu adab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, Jama'a, le rassemblement par les musulmans, de unir ensemble, ça c'est une rahmat, c'est une bénédiction depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers l'union, bien, les musulmans de unir la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, l'idée ça de cette bénédiction, le sa ummat là, et la séparation, la division, ça c'est une punition. Depuis Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous divisons, quand nous divisons, alors nous la force aussi de diviser. Et quand nous la force diviser, c'est l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala qui gagne le dessus de nous. Et ça, c'est une petite chose qui nous peut témoigner aujourd'hui, mon frère et ma soeur Kenaïman. Quand les musulmans sont divisés dans ce dîme, alors Allah subhanahu wa ta'ala permet l'ennemi de l'islam pour gagner le dessus aux musulmans. Et nous trouvons dans l'incapacité pour qu'ils nous capables de combattre là. Seule solution pour nous capables d'unir, c'est et nous renforcer la force, c'est nous unir la vérité, nous unir le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui voulait les anges de Jannah, alors qu'il y attache avec Al-Jama'a, quand certainement, Shaitan est avec celui qui tout seul, et il est un petit peu plus loin avec les deux. Dire quand un petit peu tout seul, pareil comment dans un troupeau, alors les loups y attaquent un mouton qui est tout seul, qui vient se lancer tout seul, qui finit égaré depuis ce troupeau, alors il est plus facile pour attaquer. Quand il y en a deux, il est un petit peu moins facile, parce qu'il y a un deuxième avec sa
Premier Djibounen et le deuxième qui peut être capable de conseiller. Mais quand nous restons en Jamaat, en frère, en Chekenaiman, alors il est beaucoup plus facile pour nous capables de maintenir le din d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous maintenir la vérité. Car certainement, dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un principe qui s'appelle al-nasiha. Alors, chacun qui conseille son prochain. Quand nous trouvons nos frères qui peuvent foutre, qui peuvent tomber dans un péché ou bien qui peuvent tomber dans un égarement, alors nous rappelons à l'autre. Et ça, c'est plus facile dans le Jamaat qui, quand nous touchons, ou bien quand nous seulement, elle plie petit groupe. Et ça, c'est un parmi les choses qui est très important. Mais une petite chose qui est bon nous attirer attention aussi, à faire, c'est quand nous unir, alors, il faut nous connaître qui nous peut unir. Ne pas unir, mais dire seulement à cause qu'il nous a unir, alors nous vivons ensemble. Ça, n'est pas profiter nous faire dans ce qu'il nous unir la vérité. La cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, le din authentique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'unité dans la diversité, ça c'est quelque chose qui n'est pas profite par le musulman dans aucune façon. Comme ça même, elle quelque chose encore qui nous est capable d'améliorer. Quand même, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ça, Ramadan qui peut venir là, alors c'est nous développe la douceur dans nous. Développe la douceur dans nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître dans un hadith qui trouve dans Sahih Bukhari. Il dit Inna Allah rafiqun yuhibbu al-rifqa fil amri kulli. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est doux. Et il compte dans la douceur dans toutes les choses. Et la douceur, en frère, c'est une petite chose qui, quand nous a mis dans nous, et quand nous implémentons, alors il embellit toutes les choses. Il embellit toutes nos petites choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit alayki bil rifq. Il dit agir avec la douceur, avec la gentillesse. Certainement, la douceur, elle n'est pas reste dans aucune action, c'est-à-dire elle n'est pas présente dans aucune action qu'il nous peut faire, excepté qu'il embellit sa action-là. Il fait living plus bon, plus joli, et il n'est pas être enlevé d'aucune action, je veux dire, il n'y a aucune action qu'il nous fait, qui nous pas fait montrer preuve de la douceur, de la gentillesse là-dedans, excepté que sa action-là, alors il est vilain. Ça, c'est une vérité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui peut enseigner nous. Et quand nous dit dans la pratique, ma frère et ma soeur, nous retrouvons sa vérité là. Toutes les choses quand nous avons la douceur, qu'il soit envers, je veux dire le prochain, dans n'importe quelle chose qu'il nous peut faire. Quand nous avons la douceur, alors Bandimoun aussi, surtout celui qui nous peut conseiller, alors nous trouvons qui peut-être est capable plus incline vers sa conseil qui nous peut donner là. Mais si nous faisons bride, nous venons de dire comme si, pour nous connaissons ça là, alors qui ça, peut-être ça est capable de tourner les deux. Alors, il y a la douceur dans nous, ça est capable de nous pour qu'il nous vienne un meilleur musulman, Inch'Allah. Et un autre point encore, comment nous sommes capables de devenir un meilleur musulman. Avec l'approche du mois de Ramadan, et ça c'est un parmi, c'est aussi une obligation sur tous les musulmans, c'est nous donner un coup de main pour qu'ils nous défendent din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous défendent din Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas juste quand il y a un problème qui peut faire sensation, ou bien il y a une petite chose qui est une polémique, là nous trouvons, le dire tout du monde, là je peux montrer que je peux défendre Allah subhanahu wa ta'ala ce din. Mais défendre din Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plusieurs applications. Parmi nous défendre din Allah subhanahu wa ta'ala pour la falsification qui va amener dans sa din là. Nous défendre din Allah subhanahu wa ta'ala pour l'innovation qui est dans sa din là. Et parmi le premier point qui nous fait écouter comment un musulman, un meilleur musulman, c'est il maintenir le tawhid et il attrape sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mon frère, et ma soeur Kinaïma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Fait jihad pour les mushriks avec votre richesse
avec l'écho et avec la langue. Il y a dans plusieurs façons nous capables de faire djihad. Contre le mushrik. Ce n'est pas seulement le champ de bataille qui est dans le djihad, mais le djihad est aussi quand nous protège dit Allah subhanahu wa ta'ala contre la falsification, contre la invention dans sa ligne, là où il y a une mauvaise interprétation de la part de ban qui peut essayer d'égarer ban Jimoun et nous faire aller avec nos richesses. Si nous sommes capables de dire Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sa moyen là pour nous capables de dépenser dans le din Allah, alors nous dépensons nos richesses dans le din Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chemin Allah, afin qu'il nous aide pour préserver le din Allah subhanahu wa ta'ala. Avec nous l'écho, bien avec nous la langue. Si nous trouvons un Jimoun, lui peut mal interpréter une petite chose, ou bien il peut dire une petite chose qui fait dans le din Allah. Et nous avons la connaissance pour qui nous sommes capables de conseiller et nous arrêter, alors il est important pour qui nous fait lire avec nous la langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pas finira aucun prophète qui Allah subhanahu wa ta'ala les finira envoyé avant moi dans un peuple, excepté qu'il finira ban allié. Il finira ban allié et ban compagnon dans ce ummat, qui finira attrape ce sunnah et je fin obéir à ce nom. Peut-être tout prophète qui vient béni, Allah subhanahu wa ta'ala il fin donner ban allié, ban qui vous supporte lui, il fin donner ban compagnon qui même après sur la mort, alors ban là fin continue à attraper sa dîne, qui est fin améliorée, fin continue à attraper ce sunnah. Ensuite, il y a ban dimoun qui fin après. Je dis ce qui je pas faire et je fais ce qui pas fin de l'autre pour faire. Donc là, ban dimoun qui fin dévier depuis ce qui je fin gagner l'autre pour faire. Alors, je commence à faire même chose qui je pas fin gagner l'autre pour je faire. Et celui qui fait le djihad contre Banna avec sur la main, alors il y a un mu'min. Celui qui fait le djihad avec sur la main, avec sur la force, alors il y a un mu'min. Celui qui fait le djihad contre Banna avec sur la langue, lui aussi il y a un mu'min. Celui qui fait le djihad contre Banna avec sur les guerres, alors il y a un mu'min. Après ça, il y a un langage de iman. Ça c'est ma différente façon. Comment nous sommes capables d'être pour préserver Allah subhanahu wa ta'ala se dit, si nous sommes capables de faire avec nous la main, avec nous la force, alors nous faire ça c'est une preuve de nous iman. Si nous ne sommes pas capables avec nous la force, mais nous sommes capables de faire avec nous la langue, comme nous sait, alors nous faire ça aussi c'est une preuve de iman. Et si nous ne sommes pas capables, alors nous faire avec nous les guerres, au moins nous avons un dégoût pour ça qui chose là, ça c'est veut dire qu'on a un prix dernier degré de iman. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pena en la graine hauteur de iman. Si un dimanche n'est pas capable, veut dire il a dégoût pour une chose qui n'est pas bon, pour un péché, pour un manquement, alors il a dû les besoins mettre en question son propre iman. Et Cheikh Islam ibn Taymiyyah dit celui qui bénéficie de bidati, il y a le mujahid jusqu'à qui Yahya ibn Yahya tu peux dire côté sunna, ça les meilleurs qui djihad. Donc, peut-être il est capable de paraître une parole assez faux, en fait, mais seulement c'est une vérité. Celui qui peut protéger Allah subhanahu wa ta'ala contre la fausseté, c'est elle qui peut faire djihad dans le chemin d'Allah. Et sa parole-là, en fait, côté sunna, les meilleurs qui djihad. Et djihad, est obligatoire dans certaines situations. Quand il y a souvent une condition qui fait les réunir. Mais comment nous connaissons cette condition-là? C'est à travers le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous protégeons le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a là qui nous sommes capables de faire djihad. Donc protéger le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam devient beaucoup plus important qui djihad dans le chemin d'Allah. Parce que c'est ça même qui va amener nous vers l'accomplissement de djihad. Et comme ça même va faire, et bien ce qui est une petite chose qui nous capable d'amener dans la vie ou bien nous capable d'améliorer dans la vie pour nous venir un musulman encore, c'est nous connaissons qui masjid nous peut fréquenter. Nous connaissons qui masjid nous peut fréquenter. Nous faisons des efforts pour qui nous fréquentent dans le masjid qui est le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous évite dans le masjid que nous connaissons, nous pouvons jouer avec nous dire. Nous connaissons,
là-bas, quand nous fréquentons sa masjid-là, alors nous permettre de dire en question, donc nous faisons effort pour nous éviter sa bonne qualité masjid-là. Et Ibrahim bin Maïsa va lui dire, Man waqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmi l'islam. Celui qui honore un bid'ati, en vérité, il fait aide pour démolir l'islam. Quand il peut aider un bid'ati, il peut aider dans sa bid'a, il peut aider dans l'innovation qu'il peut ajouter dans sa dîne. Alors, il peut aider pour qu'il démolir, il détruire l'islam. Et il est rapporté par Humayd bin Qais, il dit, je suis arrivé faire salat à côté d'une personne qui tient un duc d'eau, ça dit, qui est parmi ban Qadariya. Et quand après ça, je fais une jeune Mujahid, il fait tourner les doigts avec moi. Il dit, pas de paquet de moi, il fait tourner les doigts avec moi. Alors, je fais demander qui fait, il peut faire ça. Alors, il fait comme réponse, il fait dire, est-ce qu'il ne va pas trouver faire salat à côté un tel? Il dit, à côté, ça dit, qui ban là, tient un duc d'eau, il dit, faire salat à côté, alors, il fait tourner les doigts avec lui. Et alors, ça, je vous l'ai dire, c'est juste salat qui tire rassemblement avec lui. Mais dites ça, dites maintenant comment tu comprends l'importance sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu comprends l'importance préserve sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ban bid'a. Je veux dire, même un jour, il fait salat à côté un bid'ati, alors, maintenant tu peux tourner les doigts avec lui, maintenant tu peux gagner but, Et ça, c'est quelque chose qui, souvent, des fois, nous va laisser aller là-dedans. Nous avons négligence dans nous. Alors, l'Ibon va faire un secret qui nous prend compte de ça, quelque chose-là, et nous fait un effort pour que, tous les temps, nous fréquentons un masjid qui, l'eau sunna, que nous sommes capables d'apprendre concernant, nous dit concernant sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous renforcer nos connaissances, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala une connaissance qui est authentique. Et un autre point qui nous aide nous, pour nous capables d'être meilleurs musulmans dans le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, c'est nous retourner vers l'islam qui va nous ulama là. Nous retournons vers l'islam qui va nous ulama là. Et ça, c'est aujourd'hui quand nous dit, c'est quelque chose qui beaucoup de monde je négligent là-dedans. Je dis là, la négligence concernant sa culture-là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que tout quelque chose. Alors, quand il amène un point, amène un mas'ala, alors tout le monde est là, il y a une quelque chose pour dire là-dedans, qui y pense. Et ça, c'est une quelque chose qui est bien dangereux pour nous dire, ma frère. C'est une quelque chose qui amène nous, veut dire, vers une mauvaise interprétation de beaucoup de mas'ala. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vertu d'un alim, l'eau un abid, vertu d'un savant, qui a la connaissance, l'eau un qui fait ibadat Allah, alors dit comment vertu de la lune 14e nuit, l'eau les restes par des étoiles. La lune 14e nuit, nous connaissons, c'est plein de lune. Donc, nous trouvons la lune bien claire. Et alors, sa différence qu'il y a entre un alim et un abid qui fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, alors il paraît comment sa pleine lune là se différence, le pas des autres étoiles qui est là à côté. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Fadl al-alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Vertu d'un alim, l'eau un abid, veut dire un savant, l'eau un celui qui fait ibadat, il est comment vertu, vertu du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'eau celui qui plie inférieur parmi jeunes. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous nous connaît ce statut, nous nous connaît ce décret qui est là dans sa dîne. Alors, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est comparé avec celui qui plie inférieur de sa ummat là. Donc, il y a sa différence, ça va faire, et va se faire l'iman. Donc, celui qui a la connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala fait à faveur connaissance pour lui, nous visons de donner ce mérite. Et comment nous donner ce mérite? C'est nous attraper le digne qui va nous la je vais expliquer, basant nous va source authentique et nous attrape sa digne, nous pratiquons le digne et comment va nous la main, je vais expliquer le digne. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous la main, c'est les héritiers de prophète, c'est la même qui veut dire de promouvoir, nous enseigne digne de votre prophète. C'est Banu Ulama de chaque peuple. Et Banu Ulama de sa digne, on va faire un check in l'Iman, nous disons de Dieu,
le bizarre de Dieu valeur, le Dieu mérite qui Allah subhanahu wa ta'ala, les filles de Dieu, et le roi sallallahu alayhi wa sallam, dit Allah subhanahu wa ta'ala, ban ange et ban habitant les ciels et la terre, jusqu'à même ban fourmis dans ce trou, et poissons, et je envoie soit là pour celui qui enseigne ban dimoun le bien, celui qui a la connaissance, et qui enseigne ban dimoun le bien. Allah subhanahu wa ta'ala envoie soit là pour lui, ban ange, ban habitant, les tout ban créature, je envoie soit là pour ça dimoun là. Et ça, c'est quelque chose qui aide nous pour améliorer nos dîmes, c'est quelque chose qui amène barakat dans la vie. Et comme ça même à faire, et bien ce qu'il y a une autre chose encore qui pourrait nous, une pratique qui pourrait nous prouver les meilleurs musulmans. Et les rappels nous-mêmes concernant nos akhirat, c'est de faire une visite souvent vers Kabbalastan. Une visite Kabbalastan souvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit visite Kabbalastan quand ça fait une personne pense sur l'amour. Quand nous visitons Kabbalastan, alors nous réalisons sa réalité qui nous la vie sur la terre, l'éphémère, l'écriture qui est temporaire. Et à n'importe quel moment, nous sommes capables de trouver Malak al-Maut, qui est présent devant nous pour qu'il y tient de l'eau. Donc quand nous visitons Kabbalastan, alors il aide nous pour qu'il nous reste connectés avec sa réalité-là et nous reste connectés avec Din Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand nous connaissons qu'à n'importe quel moment, nous sommes capables de l'amour, donc nous pouvons motiver nous pour qu'il nous capables de venir les meilleurs musulmans, ils peuvent nous rester connectés avec Allah subhanahu wa ta'ala afin que quand nous pouvons, nous gagnons satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous disons en paix, je visite Kabbalastan. Au commencement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en paix, ban musulman visite Kabbalastan. Il dit, mais à ce visite Kabbalastan, quand il y a les leçons là-dedans pour jeunes. Il y a les leçons là-dedans pour jeunes. Parmi les leçons qui nous tirent, c'est la vie dans la terre, il y a quelque chose qui est temporaire, et nous pouvons pour faire face. Il dit, par exemple, soit que nous pouvons vivre dans faveur Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien si nous partis vivre comme un bon musulman, nous prenons la punition, nous prenons la conséquence dans nos travail. Et comme ça même, Allah dit continuer dans nos akhirat, et il fait nous rester connectés avec akhirat, avec Din Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous rester connectés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, moi j'ai en plus de visite Kabbalastan, mais à cette visite, quand certainement, ça il fait les guerres du monde, il fait l'homme couler les privilégiés et il fait une personne un rappel à Akhirat. Donc ça c'est un profit qui nous tire quand nous visitons Kabbalastan. Il fait nous les guerres du monde. Nous les guerres, il n'est pas Dieu, parce que plus nous attachons avec Dunya, alors plus nous les guerres, il tue aussi. Parce que nous oublions sa réalité qui appelle Akhirat là. Et il fait l'homme couler les privilégiés, et l'homme couler les privilégiés, c'est une preuve qui nous les guerres, il fait une monde. Et il fait une personne rappel sur Akhirat, il reste connecté avec son Akhirat, et ça, il aide un démon, il aide un musulman pour qu'il vienne un meilleur musulman, il continue à faire des efforts pour qu'il vienne un meilleur musulman pour lui présenter dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il aide nous pour nous capables d'implémenter ça dans la vie et qu'il aide nous pour qu'il nous vienne un meilleur musulman, qu'il soit dans Ramadan ou bien après Ramadan. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Frères, et alhamdulillah, jusqu'à maintenant, nous finissons 54 points et nous avons 6 points qui terminent ça programme-là. Ça 54 points et ça 6 points qui nous attendent, Inch'Allah. C'est un défaut qui nous donne plusieurs fois depuis la bouche des différents orateurs. C'est pas un défaut qui normalement nous supposons faire dans tous les jours de nos vies. Ce n'est pas juste le mois de Ramadan. Mais le fait que parmi man famille Allah, le nom comme il dit, Allah il crée ce qu'il voulait et ce qu'il a envie, et depuis ce qu'il crée, il choisirait. Il
fait 12 mois, et il finit de nous un mois, le mois de Ramadan, qui nous connaît sur vertu, sur valeur, et donner qu'Allah fait la d'autres à moi. C'est une occasion qu'on va nous étendre depuis le commencement de cette intervention-là. C'est une occasion en nous, on va nous dire, pour nous saisir ça, ne pas dire ça, et attendre chaque jour, mais chaque minute et chaque seconde de ce mois-là, pour nous transformer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de mentionner les suspens qui viennent rester, nous mettons devant un point de réflexion. C'est un endroit-là, un endroit avoisinant, chacun qui est présent ici depuis différentes localités, nous connaissons très bien un petit vivant, Ramadan passé. Et ça, Ramadan-là, je n'ai plus là. Et nous continuons comme ça, jusqu'à ce que Ramadan vienne peut-être parmi nous, pour certaines qui finiront à balader à la première. Alors ça, c'est un point de réflexion, on réfléchit là, afin qu'il nous profite de l'occasion qui peut venir du mois de Ramadan, il n'a pas gaspillé d'envie pour venir apprendre. Hier soir, nous finissons plusieurs points concernant saisir l'occasion et ça va un moment là, et ne pas gaspiller nous les temps, qui sont futile, inutile, stérile, qui n'a pas pour nous aucun profit. Au contraire, il fait nos titres dans le dunya, dans nos dînes et dans nos akhirah. Alors, je vais faire, parmi les points, en gros, parmi les défauts qui est un musulman, il vient faire pour devenir un meilleur musulman, pour améliorer les, comment on apprend hier, les combler les manquements qu'il y a dans les éradiquer par désobéissance, éradiquer les racines, c'était, comment le dire, et n'a pas de retour vers ça, parce que peut-être ça même dit pour nous dernier Ramadan. Ça même dit pour nous dernier Ramadan, et avec ça, l'état d'esprit-là, qui m'a acquis le mois de Ramadan, ça même au dernier Ramadan, ça même au dernier Salat, ça même au dernier Tarawih, ça même au dernier Iftar, ça même au dernier Servi, et ainsi de suite, afin qu'il nous perfectionne, on va pas atteindre la perfection, mais nous coster avec la perfection, nous coster avec le sunnah du prophète, alayhi salatu wa salam, nous faire nos ibadat comme doit être, et nous faire nos manzifos qui nous a fait. Parmi manzifos, mon frère, qui nous capables de faire pour nous devenir un meilleur musulman. Hier, nous apprenons dans le point numéro 7. On dit que ça mentionne ça, c'est la lecture du Coran en grande quantité. D'ailleurs, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, qu'on connaît très bien la naissance du Coran dans le mois de Ramadan. Rasulullah considère le Coran qu'il peut lire, et c'est tout dernier Ramadan qu'il fait traverser de la terre, et ainsi de suite. Un salaf, comment tu peux consacrer majorité de les temps dans la lecture du Coran. Parallèlement avec ça, un point manzifo qui nous est capable de faire dans Ramadan et en dehors Ramadan, et surtout Ramadan, c'est la lecture du Coran. Il y a une différence entre la lecture du Coran et la lecture du Coran. Parce que la lecture du Coran, combien de monde lit le Coran, mais il ne va faire aucun défi lui. Combien de monde lit le Coran, il ne va faire aucun défi lui, parce qu'il y a un point de lecture du Coran qui est délaissé, c'est l'étude langage du Coran. Il existe qu'on récite le Coran, mais seulement il n'y a pas comme signification de ce qu'il peut essayer. Donc, pour un zéro qui nous fait, c'est étudier le Coran, un professeur, ou soit dans un système aujourd'hui, dans un tafsir facile, qu'on appelle ça un tafsir muyassar, qui traduit aujourd'hui dans différentes langues, il y en a en anglais, il y en a en français, alors qu'il n'y a pas aucun prétexte. Quand nous déboutons dans le tribunal, Allah démet, Allah ne particulier de lire, là, c'est difficile, ça langage, de tirer révèle ton livre. Là, non, nous ne sommes pas capables, avec un prétexte bidon, comme ça devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, étudier le Coran en quantité, et souvent, des fois, nous nous rétablir encore une fois comme un rappel, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Sahih Muslim, il y a aucun groupe du monde qui joignent, qui réunit dans la case, parmi la case d'Allah, pour lire les livres d'Allah et pour étudier les entre eux. Lire et étudier les entre eux, excepté qui gagne 4 cadeaux, comment nous dire, ou soit de bénéficier des 4 qui sont numéro 1, tranquillité Allah descend nos eux, rahmat Allah descend nos eux, en envie d'assister à l'assemblée là, et 4e et dernier, comment nous dire, c'est gâteau, Allah lui fait mention de tout un chacun qui vient présent dans l'assemblée là, de l'ennemi à l'assemblée. Alors ça c'est pour man profit qui est du monde qui profite dans l'étude Coran, surtout si vous faire dans masjid de sa localité avec un oustaz qui, comment dire, bien doué dans sa domaine. Et rapporté par Uqba ibn Amir, il dit une fois, nous tu peux assister dans le masjid al-Nabawi, nous tu peux réciter le Coran, nous tu peux faire la lecture du Coran, Rasulullah fait une rentrée, et il fait faire nous salam,
et nous faisons reconnaître ce salam. Ensuite, Rasulullah alayhi salatu wassalam dit apprendre les livres d'Allah. Apprendre le livre d'Allah, je vais réciter, apprendre les livres d'Allah, apprendre ce tafsir, apprendre ce signification, apprendre un règlement qui est là dans sa manière de Coran, garder dans une possession et lire avec une mélodie, avec un talent, avec un joli la voix, avec intonation, avec tajwid, etc. C'est un mot de celui qui est la vie de Muhammad dans son ami, c'est un mot d'Allah, c'est-à-dire, sa Coran-là est échappé, vite, qui va chamel plein d'échappés depuis Al-Iqra, la côte qui sert pour atteindre ce genou que je n'ai pas. Alors, le Coran est comme ça. Si on n'a pas de contact avec lui, il quitte où il y a, il délaisse où il y a. Ce qui vous connaît là, c'est oublié. Ce qui vous connaît là, c'est oublié. Connaissance qui vous connaît concernant le Coran, si on n'a pas de contact avec lui, on n'a pas révisé, on n'a pas récité, ça c'est le quitte où il y a. On se donne un exemple, on a chamel plein, qui est allé, et si on n'a pas attaché bien. Parmi mes efforts, mes frères et mes sœurs, et l'imam, c'est identifier nos ennemis, critiquer ça nos ennemis, et débarrasser-nous des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je débarrasse-nous des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit, si nous pouvons fréquenter Dieu, et hier, comment nous apprendre, parmi les efforts qu'il nous a fait, nous avons fait nos fréquentations. Et pas besoin de monter le pied dans la montagne, aujourd'hui, pour le dire, la fréquentation, qui l'impacte. Il y a un dimon qui l'impact. Si vous fréquentez, et comment nous dire, ce qui nous mange. Comme ça même, nous venons ce qui nous fréquente. Nous venons ce qui nous fréquente. Vous fréquentez bon dimon, vous venez bon. Vous fréquentez mauvais dimon, vous venez mauvais. Vous fréquentez dimon qui a un mauvais caractère, mauvais comportement, ou vous gagnez sa qualité là-dedans. Alors ça, c'est un principe fondamental dans le dîne, c'est la fréquentation. Alors ce qui est bien, identifier nos ennemis. Et surtout quand nous cause l'ennemi, c'est l'ennemi des dînes. C'est l'ennemi d'Allah, c'est l'ennemi de la Sunna, c'est l'ennemi de l'islam en général. Identifie nos ennemis. Ramadan, pas l'occasion, nous allons finir, débarrasse-nous de tous. Quand on a la carte, nous avons fait une checklist. Ça, Ramadan-là, qui va une désobéissance et qui va un manquement, la désobéissance qui nous a débarrassement de ça, et qui va un manquement qui nous a comblé ça va un manquement. Parce que, tout ça là, ça même mot d'un Ramadan. Ça même au dernier Ramadan. Donc, mon frère, nous prenons 5 fois soir, nous prenons, comme on finit hier dans l'intervention, nous prenons un nawafil qui nous peut faire, nous prenons un solat de tarawih, nous prenons un solat qui est tassé avec un solat avant et après. Comment est-ce que nous sommes capables de dégoûter? Et solat, c'est une conversation avec Allah, comme on connaît très bien. 5 fois par jour, on dégoûte devant Allah. Chaque solat qui nous fait, c'est nous converse avec nos robes. Comment nous sommes capables de dégoûter devant Allah subhanahu wa ta'ala? Avec l'emblème de bouffe, de shirk, ou soit une publication de quelque chose qui est haram. C'est un quelque chose qui vraiment, il part dans l'esprit, ça va le faire, et va se faire. Il est capable, et même devant Allah, il fait publicité de Koufar, il fait publicité l'article de Koufar, produit de Koufar, l'équipe football de Koufar. Alors vraiment, c'est un quelque chose qui est choquant, et c'est un quelque chose qui vraiment qui tire la sonnette d'alarme pour nous dire. Alors, identifier nos ennemis, débarrasse-nous de l'amour. Ça, c'est une preuve, ça, comme on va dire, quand il pose une question. Concernant ce livre, par exemple, il met un t-shirt football, l'équipe kafir, pays-là, peut-être, il n'est pas content de l'islam. Alors, comment il met ça, il vient faire solat. Alors, on va dire, ça, c'est une preuve, l'amour qu'il y a dans ce livre pour faire, malgré qu'il n'est pas dit. Malgré qu'il n'est pas dit, mais ça c'est une preuve, il y a l'amour pour un koufar, un frère et ma soeur. Alors, prends-nous l'ennemi d'Allah comme nous l'ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah 60, ayat 1, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq wa man kana min iman. Pas prendre l'ennemi et ceux de l'ennemi. Parce que l'ennemi Allah, c'est nous l'ennemi. Comme un camarade qui veut montrer l'affection envers Allah, tandis qu'il va faire pouf avec la vérité qu'elle a fait révéler, et je suis fait pouf, va fait réciter la vérité qui fait bien à nous. Alors, je dis, mon frère, ma soeur, vous trouvez dans du chagrin à cause de l'équipe qui perdue, à cause de joueur qui transfère, et ça l'équipe là, puis dans l'autre équipe, souvent les fois, on cite un exemple, nous avons dit plusieurs fois. Une fois, un papa, il trouve ce type, il peut pleurer.
il peut pleurer, et penser qu'à petite fille, petit garçon, si t'as ni, si pas qui, non, elle ne va pas enquêter de manière qui fait de pleurer mon petit, il dit à cause de joueurs qui ont transfert sur l'équipe, finalement, une autre équipe qui gagne beaucoup sacré. Il gagne beaucoup sacré. Carafil, je vais carafil. Alors, vraiment, ça, c'est ma preuve, l'amour des koufars, comment faire entrer dans les guerres. Ramadan, c'est une occasion de faire, et c'est pour éviter nous les guerres, de l'amour des koufars, et ce divertissement, et ce loisir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Nisa, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul kafirina awliya min duni al-mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina. Au man qui fait l'iman, pas comme un koufar, comme camarade au lieu de man mu'min. Alors, il y a l'école, ce man camarade, c'est man koufar. Et il trouve qu'il va dire un gloire, un loni à ça. Il mange avec Rakis, il mange camarade avec Rakis, ce camarade François, et au contraire, certains camarades, man frère, qui l'ont collé, et ce trait-là, tout c'est un man qui est vraiment incroyable, mais vrai. Les enfants musulmans, ils préfèrent faire camarade avec l'école islamique. Aujourd'hui, nous devons prendre des milliers de précautions. C'est une école qui n'est pas islamique et toi tu fréquentes non musulmans, c'est maintenant, c'est que mes meilleurs camarades, alors vraiment c'est une chose qui est grave, nous devons prendre beaucoup de précautions. Il n'y a pas prendre pas prendre un koufar comme camarade au lieu de un mu'min, et ce qui se voulait, qui se donne à Allah une preuve claire pour tout, c'est-à-dire une preuve des mettre au tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vous fait ça une preuve pour nous. On a des faux faire, nous fait qu'on est allé là, dans la visite de Kabbalastan. Parmi les faux qui nous fait, c'est la visite de Kabbalastan. Donc, on ne peut pas attendre 6 Ramadan pour la visite de Kabbalastan. On va nous dire, c'est un petit chose qui peut-être tous les jours dans nos vies, nous faisons faire, ou soit occasionnellement, nous redonnons l'occasion, nous allons sans nous fixer sur les dates, comme on peut très bien le principe là. Alors, les fait nous penser l'amour. Kabbalastan fait nous penser l'amour. Après, à la visite Kabbalastan, comme ça même, un dimanche, il pense l'amour. Un dimanche, il pense l'amour, comment un de nos sahabis, c'est tombé Ibn Omar, il dit, si tu as une femme le matin, pas attendre l'après-midi, si tu as une femme l'après-midi, n'a pas attendre le matin. Et combien de fois nous faisons trouver comme ça? Quand elle est là, il a dit là, Fajr, 10h30, il a pas 10h30, il a pas Zohar, il est avec nous, Assad, il est dans le Kabar. Et aujourd'hui, maintenant, système, donc, oh là, mais il est bien loin, ce système maillette pour les pays 10h30, ou soit 3h, il finit ça. Au moins, après Maghrib, après le char des gens à Kabar. Donc, il dit, il pense l'amour, et pour quel moment, l'amour va pas surgir, et il quitte ça là. Alors, je pense l'amour en grande quantité. Pense l'amour, assisé, la même moment libre. Dans ce là, c'est une meilleure place, comme on a mentionné dans le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Pense l'amour, ça même où il est là. Pour les dire faire solat, ça même donner une solat, je pense que l'amour féminin, c'est un mot de Fajr, fini là, fini Fajr. Si moi je donne alhamdulillah, car si moi je donne Zohar, alhamdulillah, si moi je donne Assad, alhamdulillah. Akfiru dhikra hadil lazat, comme les prophètes alayhi salatu wa salam dire, il y a le mot, pense l'amour, et en grande quantité, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme raconté par Abu Hurairah, il dit, Rasulullah, tu peux dire ça beaucoup, pense beaucoup l'amour. Qui coupe tout un plaisir, quand il y a physique sauté. Un seul coup, physique sauté, man frère. L'amour, il coupe tout du sens. Il coupe tout du sens. Alors, je pense l'amour en grande quantité. Mais il n'y a aucun serviteur qui construit l'amour. Dans la misère, excepté qu'il s'en leur dit sans misère là. Il va dire misère là parce qu'on est dans le tout. Pas dignité, mais pas misère. Mais l'amour, il coupe tout ça là. Il fait nous oublier tout ça là. Et puis il n'y a aucune personne qui pense l'amour dans le bien-être, excepté que ça rétrécit, ça bien-être, plus ça devient là, pas volonté. Ça devient là tout ce qui nous posséder, mon richesse, mon billet, mon valise, mon coffre, etc., mon loto. Il n'est pas volonté comme on pense, l'amour, tout ça là, vous quittez, vous parlez à l'esprit pour moi, pour après l'amour, si on va tomber hier, il mentionner tout ça là, un musulman, il prépare pour après l'amour, qui dit qu'il te fait préparer pour hier, pour après valide, dimensionné hier, à l'école. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, considère toi-même parmi ma mot. Du monde qui est vivant, mais c'est pas considéré parmi ma mot, c'est n'importe quel moment, l'amour capable de venir et de quitter ça, parmi mes défauts, mes frères, qui est capable de faire, mes sœurs, dans le mois de Ramadan, pour nous vivre un meilleur musulman, c'est nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, Jannat en grande quantité. Le mois de Ramadan, c'est le mois de Dua. Parmi
non de ce mois-là, c'est le mois des doigts. Nous faisons beaucoup de doigts. Et nous connaissons très bien. Dans le mois de Ramadan, Allah accepte les doigts. Et nous avons le Qadr, nous avons un moment qui Rasulullah fait nous connaître qu'Allah accepte les doigts. Les mains saïm, nous avons un moment, différents moments qui nous demandent doigts. Donc, parmi nous, les doigts, mes frères et mes sœurs, demandent Allah Jannat en grande quantité. Demandent Allah Jannat en grande quantité. Allah subhanahu wa ta'ala lui relate nous doa d'Ibrahim alayhi salam dans surah 26, ayat 85, il dit Ibrahim dit waj'alni min warathati jannati an-na'im. Ibrahim alayhi salam, imam al-Hanafiyya comme on dit, imam al-Tawhid. Lui fait demander Allah pour faire vivre parmi les héritiers du paradis. Nous, avec tout ça manquement, Ibrahim alayhi salam est comparable. Nous, avec tout ça manquement qu'il y a dans nous là, tout ça péché, tout ça désobéissance, tout ça désir qu'il y a dans nous là, qui quantité nous besoin, à part faire des efforts, qui quantité nous allons blâmer, supplier Allah pour nous gagner Jannat. Apporté par Abu Hurairah dit dire, Rasulullah, tu demandes à une personne qui te dit dans ce soir-là. Qui te dit dans ce soir-là, c'est-à-dire pour un dua, ça dit, on a fait répondre, mon frère tashahhud, at-tahiyyat, et ensuite, l'Ibrahim, l'automatique, et ensuite, vous demandez à Allah Jannat, et vous cherchez sa protection pour différer l'enfer. C'est un mot Allah, je ne pas capable de lire ce qui ou est Mu'az de bout de l'année. Ce qui ou dit Allah, je ne sais pas comment dire là, même ce qui est Mu'az, moi, je fais mon contentement avec ça. Après Tashahhud, je demande doigt, Allah subhanahu wa ta'ala, vous donne-moi Jannat, et vous cherchez protection pour différer l'enfer. Rasulullah fi diari, c'est autour de ça même qui nous si nous tourner, nous vous donner. C'est-à-dire, nous aussi nous faire, ça même doit qui doit te faire. Alors ça c'est, ça montre nous, Sahaba, comment je suis fait demander Jannat en grande quantité. Et parmi les efforts, c'est si nous payons des Jannat, mais si c'est protection contre l'enfer. Ramadan, c'est une occasion, si c'est protection contre l'enfer, nous dire de chaque minute, chaque seconde de nos vie, nous supposons si c'est protection contre l'enfer pour Anfusakum wa ahlikum nara. Demande protection, sauf votre propre la peau et la peau des autres de la famille contre un différent enfer. Et dans le monde soir, il y a plusieurs moments, quand ça a donné, quand on connaît très bien, il y a un moment qui criait levé à terre, qui fait l'enfer qui devient animé aux enfants Adam, mais Ramadan, c'est une occasion, parce qu'Allah fait une promesse pour libérer sur un esclave et puis tu fais l'enfer. Donc, demande en grande quantité, demande à la protection contre l'enfer en grande quantité. Rasulullah dit, quand quelqu'un parmi eux, qui fait tashahhud, qui ici est protection Allah contre 4 petites choses. Donc, combien de soirs que vous faites pendant Ramadan? Et là, du monde, machallah, tabarakallah, dans Ramadan, il va y avoir une finie de quota, il va y avoir aucun. Lié faras, lié tarawi, aucun solat sunnat, nafil, tahiyatul masjid, il fait tahiyatul wudu, il fait ishraq, salatul duha, il va ramener pour bien mission Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, si j'ai fait une mathématique, un bon va faire, combien de tashahhud vous pouvez faire? Combien de sajda vous pouvez faire? Combien de doigts vous pouvez demander avant salam? Alors, dans tout ça, man doit là, mais protection contre différents fers, demande protection contre différents fers. Alors, quand je fais tashahhud, qui cherche protection contre 4 petites choses, il dit, oh Allah, vous cherchez de protection contre punition de Jahannam, contre punition de Qabab, contre fitna de Salabila et l'amour, et contre le mauvais fitna de Dajjal. Rasulullah dit, aucun musulman va demander Allah Jannat 3 fois. Wallah me demande Jannat, Wallah me demande Jannat, Wallah me demande Jannat 3 fois, excepté qu'il Jannat dit, oh Allah, fais les Jannat. Et aucune personne va chercher protection contre différents fers 3 fois, excepté qu'il a offert, il dit, oh Allah, protège-les contre différents fers. Et nous terminons avec un dernier point, ma frère et ma soeur, l'amour, Kabaristan, Al-Vizit Kabaristan, fais-nous penser l'amour, fais-nous penser Akhirat, fais-nous tirer les sons, pense l'amour en grande quantité. Et en relation avec ça, pense-nous séjour dans le Kaaba. Pense-nous premiers moments dans le Kaaba. Est-ce que vous les avez assez réfléchi à ce point-là? Le premier moment, ils mettent dans le Kaaba, qu'il soit pendant la journée, qu'il soit pendant la nuit. Une fois qu'ils mettent tout là-dedans, si vous payez ça va un type d'action qu'ils font pour éliminer sa Kaaba-là, alors vous pensez à un moment qui sa Kaaba-là, il est noir, il est obscur, et vous touchez là-dedans, il y a une tendue, trois petites choses sur Malmaïd, sur famille, sur richesse, sur l'action, bon ou bien mauvais, de retourner, reste avec lui, pensez aux mauvaises actions, aux mauvaises actions, dans une ville figure, devant une ville pauvre, et pense ça va le moment-là, pense le moment, il met tout dans le travail, il finit couvert, ou il retourne, ou pétane, du monde peut aller, ou pas, ou peut tendre, travail, il sait où, il l'a où,
maanzin vini. Alors je pense ça va moment là, mon frère, pense nous ces jours dans Kabal maintenant pour passer Allah aime qu'on meilleur qui quantité d'années et comment il était là-bas, Allah aime qu'on meilleur qui quantité de moments nous passe dans sa Kabal là. Alors préparer pour sa Kabal là. Déco l'intérieur de sa Kabal là. Est-ce que nous pouvons faire une action pour décorer l'intérieur de Kabal pour souvent les femmes au diari, la prière diari, aujourd'hui nous avons un tracas la décoration externe. Extérieur qui est la décoration intérieure d'une façon posée. Alors, il faut faire pour éliminer le Kabal. Comme avant ulama comme M. Mohamed bin Salih al-Uthaymeen il dit ça Kabal là, ni la lumière solaire atteint ni la lumière la lune atteint ni pénal aucun étoile sur la lumière atteint ni les obscurs, qui chose qui pour éliminer c'est le salat de nour dans le dunya et aussi dans le Kabal. Alors, est-ce qu'il nous peut préparer ça qualité la lumière là? Combien nous pouvons nous qualité la lumière à la bâtiment man capable et ça donc, est-ce qu'il nous peut préparer ça en qualité la lumière là? Pas pour servir non rien, au contraire nous gagnons précis avec sa qualité décoration. Alors, est-ce qu'il nous peut penser nous allons séjour dans le Kabal pour lui passer bien sa séjour là pour dès qu'il nous fait décorer l'intérieur de nos Kabal d'une façon posée et nous fait préparer pour ça qui sera. Donc, pense nous allons premier moment, il y a beaucoup de premiers moments qui arrivent dans nos vies. Il y a beaucoup de premiers moments ralentis. Il y a beaucoup de premiers moments, marié, madame, l'autre passe pas là, les enfants, entre l'école. Ça, c'est un premier moment qui nous tout passe. Parce que dans sans exception, mon frère, nous parlons dans le monde des Barzans, nous parlons dans sa place qui s'appelle Kabal, apporté par Hani Lidia. Et Get Ban Salaf, comment tu peux comprendre Dieu quand tu penses Kabal, quand tu peux dégoûter l'eau, un Kabal. Aujourd'hui, comment nous disons plusieurs fois, nous avons honte et n'a pas dans Kabalastan. Nous avons honte et n'a pas dans Kabalastan. Surtout, à la visite Kabalastan, nous pas dire que du monde va à la visite Kabalastan, du monde visite Kabalastan. Mais c'est moi qui pas, et la communauté qui me dérange quoi. Il faut y aller le mot là, dans la visite Kabalastan. Quand il y a le mot, il y a la visite Kabalastan. Mais quand il y a le mot là, il pas connaître qui vient assister, Janaza assister des femmes, c'est pas le moment pour la visite Kabalastan. Si nous prenons Janaza dans le Kabalastan, c'est pas le moment là qui va le visite Kabalastan. Aujourd'hui, les Sahaba, c'est Rasulullah qui attend, il prépare le Kabal, assis à l'entour du Kabal, il attend. Là, nous faisons une réflexion, les gens rassemblent le Kabal dans sa famille, ou soit ils peuvent faire de l'eau, parce que voilà. Alors, ce n'est pas le moment là, là, nous venons assister Janaza. Donc, quand on dit certains comportements dans le Kabalastan, man frère, man sœur, mais vraiment, nous n'avons pas pensé qu'ils nous viennent là. Alors, si vous êtes carrière, vous venez là, demain peut-être, vous venez là, pense au premier moment, fais une vision qui, c'est vous qui là-bas. C'est où qu'il a comme Al-Hassan Al-Basri, il dit c'est comme un mot, on va dire d'une façon posée, je cause avec nous, je te montre nous, place que nous l'avons, vous venez. Alors je pense nous séjour dans le Kabal en grande quantité et Osman, comme raconté par Hani, il dit quand Osman, tu peux dégoûter côté du Kabal, tu peux pleurer jusqu'à qu'il soit d'abord, tu peux tremper avec l'âme, quand quelqu'un finit de dire, quand on fait mention de Jannat, on n'a pas pleuré autant. Et quand on débute notre travail, vous plairez autant, alors ce qu'il répond, il dit, au film de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dire, certainement, Kabal, c'est ça même, le première étape des Akhirat. C'est la porte vers Akhirat. C'est la porte vers Akhirat. C'est lui qui vient échapper de ça. C'est lui qui vient échapper de Kabal, c'est qui vient après lui, il pour beaucoup plus facile. Ça pour plus facile. Et celui qui pas vient échapper de ça, c'est qui vient après lui, ça pour beaucoup difficile, beaucoup plus difficile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous profiter, Rasulullah, alors, il fait dire, il ne faut pas trouver aucune vie, excepté qu'il Kabal, qui est horrible qui ça. Il ne faut pas trouver aucune vie, Allah montre lui, Kabal, comment il était à l'intérieur, il ne faut pas trouver aucune vie, excepté qu'il Kabal, qui est plus horrible de qui ça. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous profiter, va le faire, avec ce qui nous fait écouter, et nous faire ses fous dans les mois de Ramadan, à travers ces 60 points que nous fait écouter là. Il a enregistré, donc capable d'écouter les là de Facebook. Alors comment nous faire ces faux pour venir meilleurs musulmans dans le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit que la compréhension de ce qui est écouté dans le cœur, il va nous profiter avec ça point et il va nous réfléchir là. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته